continuons ce que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir l'épître de Paul aux Romains, qui est une épître très importante, très dense, qui demande pas mal de travail d'étude, de recherche. Comme je vous l'avais expliqué, elle a été écrite entre l'année 58 et 59, donc après Jésus-Christ, bien sûr. Elle est adressée à l'église de Rome, que Paul ne connaît pas. Paul ne connaît pas cette église de Rome, il n'y a jamais été, et justement, on va voir que dans le texte, il va former le désir d'aller rencontrer ces nouveaux disciples, ces nouveaux convertis qui forment cette église, qu'il n'a pas fondée lui-même, mais qui a été fondée en fait par de ses disciples qui avaient été enseignés par lui ou par d'autres de ses disciples. Et donc petit à petit, cette église de Rome s'est formée. Et donc Paul s'adresse à cette église de Rome. Et en fait, ça se situe historiquement à son 3e voyage missionnaire, qui sera donc le dernier voyage missionnaire de Paul, qui va le mener à Jérusalem, puis en Espagne, et puis enfin à Rome, où vous le savez sans doute, sa vie va se terminer là-bas. Donc il est relativement âgé déjà quand il écrit cette épître. Et en fait, il l'a pas écrite lui-même, il a fait écrire par un de ses secrétaires, si on peut dire, qui s'appelle Tertius, qui a écrit pratiquement toutes ses épîtres. Il les écrivait pas lui-même, simplement de temps en temps, il mettait une mention de salutation de sa propre main. Donc nous avons la semaine dernière étudié le premier chapitre du verset 1er au verset 7, inclus. Et aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 8 et nous irons jusqu'au verset 17. Alors vous me direz, c'est bien long. Effectivement, le chapitre 1, c'est le plus long, le plus détaillé, et c'est celui qui pose tous les fondements en fait de la doctrine que Paul va exposer ici au cours de cette lettre, qui est la doctrine du salut, le salut par la foi, le salut par la grâce et la rédemption du péché grâce au sacrifice de Jésus. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 8, que je lis. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alors nous avons vu que Paul, bien que ne connaissant pas cette église de Rome, n'en était pas moins préoccupé jusqu'à savoir connaître la maturité spirituelle de ses membres. Il n'avait pas fondé, mais sachant qu'il y avait des disciples de Jésus-Christ présents là-bas, eh bien, il voulait exactement savoir ce qui se passait là-bas et si les membres de cette assemblée étaient vraiment dans la bonne ligne, si on peut dire. Et donc, il semble, d'après ce qu'il écrit, que la foi de ces disciples de Rome fasse l'objet d'une certaine admiration dans toutes les provinces du monde méditerranéen de l'époque, puisqu'il dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Alors évidemment, il ne parle pas des pays qu'il ne connaît pas. Bien évidemment, il ne va pas parler d'Australie, il ne va pas parler des États-Unis, puisque ça n'existe pas encore, bien sûr. Mais il parle du monde méditerranéen, qui est relativement important. Il y a la Turquie, enfin la Macédoine, et puis il y a la Grèce, il y a la Rome antique, évidemment. Et donc, toutes ces provinces du monde ont entendu parler de la foi de ses disciples. Et il faut dire aussi que Rome, est quelque part, est la capitale du monde occidental, et de l'Europe en particulier, et que tous les yeux sont tournés vers Rome, qui est un peu un épicentre, si vous voulez. Alors, la situation exacte de l'église de Rome, au moment où Paul écrit cette lettre, ne nous est pas connue avec certitude. Mais on peut penser que cette lettre poursuit, en dehors de son aspect strictement doctrinal, un but de conciliation, de réconciliation, si vous voulez, parce qu'on sait que, historiquement, et des historiens l'ont dit, que la colonie juive qui se trouvait à Rome à l'époque était très importante et qu'elle s'était même attirée
un édit d'expulsion de la part de l'empereur Claude en 41. Vous voyez comment les Juifs étaient déjà mal aimés à l'époque et on commençait déjà à les rejeter de partout. Et donc, on pense que cet édit d'expulsion a été émis sans doute à la suite de troubles qu'aurait évidemment suscité la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. On le sait qu'à chaque fois que l'évangile est prêché quelque part, eh bien, ça suscite bien entendu des hostilités et des oppositions. Et donc, certainement, il y a eu des émeutes dans Rome qui ont poussé donc l'empereur de l'époque, qui était Claude, à signer un édit d'expulsion pour ces Juifs. Mais on sait également qu'il y a aussi des chrétiens qui sont d'origine juive et qui donc se sont convertis à Christ et qui ont été eux aussi finalement frappés par cette même mesure d'expulsion. Et on peut même se demander si les chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire qui ne sont pas d'origine juive, n'avaient pas pris d'ailleurs une certaine attitude de mépris à l'égard de leurs frères d'origine juive. C'est-à-dire qu'il y aurait eu peut-être des disputes entre les deux colonies, si vous voulez. Il y a les juifs qui se sont convertis et il y a les non-juifs, les païens, qui aussi se sont convertis. Et on pense qu'il y a eu certaines inimitiés entre ces deux communautés. Donc on pense que l'Église de Rome aurait pu déjà subir une scission, une division, à cause de ces oppositions entre les Juifs convertis et les païens convertis. Et donc, devant une pareille situation, eh bien, l'apôtre Paul se propose d'amener les uns et les autres à s'accepter mutuellement, finalement, et à prendre conscience de leur unité fondamentale, ainsi qu'il le dit dans le chapitre 15, que nous étudierons plus tard. Au verset 7, il dit ceci: « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Je continue la lecture, donc versets 9 et 10. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Alors donc, ce verset 9 nous dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». L'apôtre nous montre ici combien il est important, étant désormais né de nouveau, c'est-à-dire ayant revêtu l'homme nouveau, ou encore ayant revêtu Christ, de tout faire en étant conduit par l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Dieu si vous voulez, ou le Saint-Esprit, c'est pareil, et de n'être plus conduit désormais par la chair. Ce qui sera d'ailleurs à maintes reprises son combat permanent. Il va très très souvent, et dans plusieurs de ses épîtres, parler d'être conduit par l'Esprit et de ne plus être conduit par la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et il le dit plus loin d'ailleurs dans le chapitre 8 de Romains, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la chair ne sert à rien. Et elle ne sert surtout pas à servir le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu avec son âme, c'est-à-dire par les pensées, par les sentiments ou par les émotions. Au contraire, il faut que l'âme soit régénérée et que l'âme soit dirigée par le Saint-Esprit, et non pas l'inverse. Lors de la nouvelle naissance, je pense que chacun d'entre vous ici est né de nouveau, du moins je l'espère. Donc, lors de la nouvelle naissance, l'esprit de l'homme est sauvé, mais l'âme ne l'est pas. Or, l'esprit appartient à qui? Eh bien, au Père des esprits, c'est-à-dire à Dieu lui-même, et retournera d'ailleurs à son propriétaire au moment de la mort physique. Lorsqu'une personne meurt, lorsqu'une personne décède, l'esprit de la personne retourne à Dieu. Vous comprenez ça? Parce que Dieu est le propriétaire des esprits. Quoi qu'ait fait la personne dans sa vie, qu'elle soit sauvée ou pas, de toute façon, l'esprit retourne au Père. Tandis que l'âme, pour être vraiment régénérée, eh bien, a besoin justement d'être sauvée. Elle a besoin de connaître le salut, elle a besoin de connaître la régénération, la purification. Parce que c'est cette âme qui mourra si le pécheur ne se repent pas.
lorsqu'une personne meurt, si elle n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, si elle meurt en état de péché, eh bien, c'est son âme qui meurt et elle se retrouvera dans les tourments pour l'éternité. C'est ce que nous dit même le prophète Ézéchiel au chapitre 18, verset 20 que je vous lis. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous voyez donc, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Tout cela pour contrer ce que disent les philosophes de l'époque, et notamment Platon, les philosophes grecs, qui disent que l'âme est immortelle. Justement non, l'âme n'est pas immortelle. La Bible nous le prouve que l'âme peut mourir si elle n'a pas été sauvée. Et c'est pour ça même que Paul, plus loin dans l'épître aux Hébreux, dira de travailler à votre salut. Le salut peut se perdre. Le salut peut se perdre. Lorsqu'on naît de nouveau, l'esprit est sauvé, mais l'âme a besoin d'être régénérée, la personne a besoin d'être pardonnée de son ancienne vie, mais c'est un cheminement que l'on doit poursuivre toute sa vie durant. Et si on persiste dans le péché, si on retombe dans le péché, si on renie le Seigneur Jésus-Christ, eh bien l'âme mourra et la personne sera perdue pour l'éternité. C'est pour ça que Paul insiste en disant « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». C'est dans le livre des Hébreux. Travailler, c'est-à-dire que pendant toute la vie, à partir du moment où nous naissons de nouveau jusqu'au jour de notre mort, eh bien, il nous faut sans cesse travailler à notre salut, c'est-à-dire se maintenir dans la sanctification. C'est ça, travailler à son salut, c'est se maintenir dans la sainteté ou dans la sanctification, autrement dit, s'éloigner du péché. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on ne péchera plus jamais. Il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on chute, nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang, et nous pouvons avoir des moments de faiblesse, des moments où l'on pêche, que ce soit par la pensée, par la parole, par l'action, mais nous avons bien sûr la faculté de demander pardon à Dieu, de nous repentir. Ce n'est pas de ce péché-là dont je parle. Je parle de personnes qui, ayant accepté Jésus-Christ un jour dans leur vie, vont finalement, petit à petit, s'endurcir dans leur cœur et retomber dans une vie de péché, une vie de dissolution, une vie de corruption complète, et en fin de compte ne pourront plus jamais revenir au Seigneur. Leur cœur sera tellement endurci par le péché que finalement ils ne pourront plus être sauvés. Et c'est là qu'est le danger. On nous dit souvent nous vivons sous la grâce, donc finalement, quoi qu'on fasse, nous serons toujours sauvés. C'est une fausse doctrine. Et c'est très grave de penser à cela. Parce que nous ne sommes pas sauvés une fois pour toutes. Je pense qu'il faut que nous fassions très attention à la façon dont nous menons notre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau un jour que nous serons sauvés de toute façon. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs, de doctrines qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Eh bien, c'est faux. Mettez-vous bien cela dans l'esprit. C'est une fausse doctrine. Le salut se travaille. Alors, je continue donc le verset où Paul parle donc de l'évangile de son Fils. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Alors, il nous parle bien ici de l'évangile en tant que nouvelle alliance, bien sûr, dans la continuité toutefois de l'ancienne alliance, soulignant par là que c'est par le Fils, par Christ donc le Fils, que cet évangile, qui veut dire bonne nouvelle, existe. Puisqu'en effet, c'est par l'évangile, et non pas par l'ancienne alliance, que les nouveaux croyants vont accéder désormais aux promesses de Dieu concernant la rédemption, le pardon des péchés, et donc l'accès à la vie nouvelle par Jésus-Christ. Chose qui était totalement impossible par l'ancienne alliance, parce que la loi ancienne, la loi de l'ancienne alliance, et Paul le dira plus tard, il insistera même beaucoup là-dessus, cette loi condamnait tous ceux qui n'obéissaient pas au commandement. Donc la loi ne pouvait pas rendre l'homme parfait. C'était donc une loi de mort qui plaçait finalement tout le genre humain sous une sentence de mort.
Mais ceci étant, Paul ne dit pas que la loi est mauvaise, puisqu'il le dira même dans Romains 7, verset 12, que la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais en réalité, personne, absolument personne ne pouvait être justifié par la loi, car en fait personne ne pouvait en fait obéir en totalité à la loi. Et nous retrouvons cela d'ailleurs dans l'épître de Jacques, la lettre de Jacques au chapitre 2 au verset 10, il dit ceci: « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Tu désobéis à un seul commandement, tu es coupable d'avoir transgressé toute la loi. Et ceci nous prouve bien que personne dans l'Ancienne Alliance ne pouvait être sauvé grâce à la loi, parce que tous, forcément à un moment ou à un autre de leur vie, ont péché d'une certaine manière. Qui peut vraiment, dites-moi, qui peut se vanter de n'avoir jamais de sa vie transgressé ne serait-ce qu'une seule fois la loi? Personne. Personne, soyons honnêtes. Et Romains 3, verset 20 nous le dit, nous le rappelle. Car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire Christ, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Autrefois, la loi était écrite sur des tables de pierre, mais par l'Évangile, maintenant, la loi est désormais gravée dans le cœur des croyants, mais des cœurs circoncis, c'est-à-dire débarrassés de toute une vie de péché et de rébellion contre Dieu. Et de plus, Paul va le redire d'ailleurs dans Galates 5, verset 18, si vous notez les références. Galates 5, 18 dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point ou vous n'êtes plus sous la loi. » Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Je continue la lecture et il nous dit maintenant « Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Donc Paul nous parle ici en tant qu'intercesseur, c'est-à-dire il est un lien ou un intermédiaire entre l'Église et Dieu, entre l'Église et le Père. Cela fait partie totalement de son ministère qui est de se placer constamment devant le trône de la grâce en faveur du peuple de Dieu, et même si ce n'est pas lui qui est directement à l'origine de l'Église de Rome, il va ici néanmoins prendre souci des fidèles, tout comme le ferait n'importe quel berger ou bien un pasteur digne de ce nom. Son intercession ici est centrée sur le désir d'aller rencontrer physiquement ses nouveaux disciples qui lui sont inconnus. Mais même si son désir est tout à fait légitime, eh bien, il insiste sur le fait qu'il doit y aller selon la volonté du Père et non selon la sienne propre. Il fait tout en accord avec le Père. Il ne prendra jamais de décision seul sans avoir consulté l'Esprit de Dieu. Je continue la lecture au verset 11 et 12. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne parle pas ici des dons spirituels. Faites très attention. Il parle effectivement de quelques dons spirituels. Je désire vous communiquer quelques dons spirituels, mais il ne s'agit pas du tout des dons spirituels. Les dons spirituels qui sont décrits d'ailleurs dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 10, que vous connaissez certainement parfaitement bien, dont je ne vais pas parler. Mais ici, il n'en est pas question. Il ne peut pas parler des dons spirituels parce que ces dons ne peuvent en aucun cas être communiqués par un homme, fût-il le plus grand apôtre ou le plus grand prophète de tous les temps.
Mais les dons spirituels ne peuvent être communiqués que par le Saint-Esprit seul, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Bien sûr que Paul ne peut même pas avoir cette prétention de communiquer des dons spirituels. Non, il s'agit plutôt en réalité de transmettre à cette nouvelle communauté quelque encouragement à persévérer dans la foi et à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce qu'il nous dira plus tard en Galates 5, verset 17, « Cette chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit qui en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc il ne s'agit pas ici de dons spirituels, mais il s'agit plutôt d'encouragement à persévérer dans la foi. Il s'agit donc effectivement bien d'affermir la foi des disciples, rien de plus. Une foi qui nous est commune, dit-il, en ce sens que cette foi est celle qui est mise en Christ, seule et unique source du pardon et de la rédemption. Notre seule espérance, c'est Christ. Et l'unique objet de notre amour, c'est Christ. Cet amour qui est le ferment, si l'on peut dire, ou le ciment, si vous préférez, qui scelle l'union de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont fils et filles de Dieu. C'est l'amour qui sert de lien entre les membres du corps. Verset 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Alors, de quels fruits peut-il s'agir? Eh bien, tout simplement, du fruit de la justice. Un fruit de justice qui est le fruit de l'esprit. À savoir, et vous le connaissez certainement, Galates 5, versets 22 à 23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il ajoute, la loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, ici, le fruit dont il parle, c'est le fruit de l'esprit, tout simplement. Mais après, il dit, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il a formé le projet d'aller voir cette communauté afin de recueillir quelques fruits, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. C'est un peu curieux, il a été empêché pourquoi? Eh bien, on connaît Paul pour sa stricte obéissance à l'Esprit de Dieu. Jamais l'apôtre Paul ne fera quoi que ce soit, ne prendra jamais aucune décision, aucune initiative, sans que l'Esprit de Dieu le lui demande. Et on se souvient même de deux épisodes fameux, en Actes chapitre 16, où à deux reprises, l'Esprit de Jésus, ou l'Esprit de Dieu si vous préférez, avait même empêché Paul et Silas, qui à ce moment-là étaient ensemble, les avait empêchés de poursuivre des projets qu'ils avaient formés. Ces deux passages, je vous les donne. Vous avez Acte 16, verset 6, qui dit ceci, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Vous voyez, le Saint-Esprit les a empêchés d'aller là où ils voulaient aller, c'est-à-dire en Asie. Et un peu plus loin, au verset suivant d'ailleurs, verset 7, il est dit ceci, « Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient, c'est-à-dire Paul et Silas, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Vous voyez, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement conduits par l'Esprit de Dieu, ils étaient tellement obéissants aux directives de l'Esprit de Dieu, qu'ils ont parfaitement bien compris qu'ils ne devaient pas aller là où ils pensaient pouvoir aller. Le Saint-Esprit a mis un obstacle, a mis une barrière, et lui seul a ses raisons, bien entendu. Certainement, il y avait probablement des dangers qui les guettaient, mais en tout cas, ils ont été obéissants à l'Esprit de Dieu et ne sont pas allés là où ils voulaient aller. C'est un petit peu ce que nous, chrétiens, nous devrions faire, c'est-à-dire être obéissants au Saint-Esprit. Souvent, nous prenons des décisions un peu à l'emporte-pièce, un peu à la va-vite, et peut-être que ces décisions ne sont pas forcément les meilleures.
Et sans doute que, même si ces décisions ne sont pas bonnes, nous risquons d'en payer le prix. On va avoir des déconvenues, où les choses ne vont pas se passer comme on aurait voulu qu'elles se passent. Tout simplement parce que nous n'avons pas eu la sagesse d'écouter les directives du Saint-Esprit. Et je pense que là, il y a une grande leçon que nous devons retenir d'après ce passage, d'être un peu des imitateurs de Paul, si vous voulez, qui étaient obéissants à l'Esprit et qui obéissaient aux injonctions de l'Esprit, aux directives de l'Esprit, parce que l'Esprit connaît toutes choses. On dit que l'Esprit sonde tout, même jusqu'aux profondeurs de Dieu. C'est encore dans Romains. Vous voyez combien cette épître, elle est profonde, elle est vraiment, elle dit tout, j'allais dire presque tout, et surtout, elle nous demande, elle nous montre justement comment il faut vivre par l'Esprit pour être véritablement des fils et des filles de Dieu. Je continue la lecture au versets 14 et 15. Il dit ceci, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Donc Paul envisage ici, quand il parle des Grecs et des barbares, en fait il parle de l'ensemble de l'humanité. Alors barbare, c'est pas forcément un mot péjoratif. En fait, les barbares, ce sont ceux qui ne sont ni grecs ni romains, c'est-à-dire des étrangers, pour parler simplement. Donc ici, dans ce verset, Paul, il parle de l'ensemble de l'humanité qui est composée à la fois de peuples dits civilisés, que sont les Grecs. On sait très bien que la culture grecque est très étendue. C'est le pays des philosophes, des penseurs, des poètes. Donc c'est un pays de grande culture, qui d'ailleurs a eu une influence non négligeable sur notre propre culture. Nous sommes en Europe, pratiquement tous, des rejetons, si je peux dire, ou des héritiers de la culture gréco-romaine. Et donc il met d'une part les peuples dits civilisés, comme les Grecs, et d'autre part il met les barbares, c'est-à-dire les étrangers qui ne sont ni grecs ni romains. Et donc au verset qui suit, au verset 16, au contraire, il va plutôt se placer du point de vue théologique ou du point de vue spirituel, en distinguant d'une part les Juifs, c'est-à-dire le peuple élu, du reste de l'humanité, et quel que soit d'ailleurs son degré de culture, qu'il va placer sous le terme de grec, ou de non-juif si vous préférez. Alors au verset 16, il dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il n'a point honte de l'Évangile. Avoir honte de l'Évangile, vous vous rendez compte, en fait, c'est avoir honte de Dieu, tout simplement. Avoir honte de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? En Luc chapitre 9, verset 26, il a été très, très sévère là-dessus. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, donc de l'Évangile, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Vous voyez, Jésus n'a pas fait de quartier. Celui qui a honte de Christ, celui qui a honte de l'Évangile, eh bien, le Fils lui-même aura honte de lui. Donc Paul, évidemment, ne peut pas avoir honte de l'Évangile. Comment d'ailleurs pourrait-il avoir honte de celui qu'il a rencontré sur la route de Damas, dans ce jour mémorable, où il a été terrassé, pardon, il a été terrassé, il est tombé à terre. Comment pourrait-il avoir honte de ce Jésus qui l'a transformé, qui l'a guéri même, qui a fait de lui un apôtre, un homme de Dieu accompli, de meurtrier qu'il était? Il a fait de lui peut-être le plus grand apôtre de tous les temps. Je mets de côté bien sûr les 12, qui sont les 12 de l'agneau. Mais là je parle ici d'apôtre qui a été appelé, qui a été mandaté par Christ lui-même pour une mission particulière, celle d'annoncer l'Évangile au monde païen. Aussi aux Juifs, bien sûr, accessoirement, mais surtout au monde païen. Donc Paul ne peut en aucun cas avoir honte de cet Évangile,
cet évangile qu'il a sauvé, cet évangile en qui il a cru, dans lequel il a cru, et cet évangile qu'il s'empresse maintenant parce qu'il y a énormément de zèle pour annoncer l'évangile. Paul est quelqu'un d'extrêmement zélé. Autant il a été zélé par le passé pour persécuter les nouveaux convertis, les nouveaux disciples, les adeptes de la nouvelle voie, de la voie de Christ. Il a été extrêmement zélé pour les livrer, pour les condamner à mort, pour les torturer. Eh bien, Dieu, vous voyez comment Dieu peut utiliser ce même zèle d'une autre façon, de façon justement aujourd'hui à apporter l'évangile de paix à toutes les nations. Dieu souvent se sert de nos capacités naturelles, en bien ou en mal, pour sa gloire, pour son œuvre. Et là, donc, Paul était un être extrêmement intelligent, c'était un intellectuel, je dirais aujourd'hui un universitaire, qui avait appris la Torah, qui avait appris toute la loi, au pied du célèbre Gamaliel, un docteur de la loi, un érudit, un grand rabbin. Donc Paul était un grand intellectuel, et c'était un homme qui était profondément attaché à un Dieu qu'il pensait connaître. Mais en réalité, il ne connaissait pas le vrai Dieu, le vrai Jésus-Christ, qui était venu pour sauver le monde de ses péchés. Et Paul aimait Dieu à sa façon. Et sa façon, eh bien, c'était malheureusement de contrecarrer les plans de Jésus sans qu'il s'en doutât. Et donc, il faisait arrêter les adeptes de la nouvelle voie et il les faisait mettre en prison, même peut-être parfois torturer, peut-être mettre à mort, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il utilisait un zèle dans ce travail-là. Et Dieu a utilisé ce zèle d'une autre façon, d'une façon à lui, pour pouvoir le servir, lui. L'évangile est véritablement une puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de la résurrection. Cette puissance de résurrection qui est inclue dans toute cette parole d'évangile. Cette puissance de résurrection, la puissance de guérison. Une puissance qui transforme littéralement les vies et les cœurs. En fait, c'est tout simplement la puissance de la vie en Dieu. Donc, Paul ne peut pas renier cet évangile. C'est absolument impossible pour lui. Il ne peut ni le renier, ni en avoir honte. Oui, c'est vrai que l'évangile avait d'abord été destiné aux Juifs qui l'ont refusé. Parce que leur cœur est resté endurci jusqu'à aujourd'hui encore. Alors Dieu s'est tourné vers les païens, ou ceux qu'on appelle aussi les Grecs, ou encore les non-Juifs, afin de susciter la jalousie de son peuple, qui reviendra à lui dans les derniers temps. Et nous savons, et nous sommes déjà dans les derniers temps, et nous savons que bientôt, les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc l'évangile de prime abord avait été destiné au peuple juif, dont est issu lui-même Paul, puisque Paul est juif, rabbin juif, il est de la tribu de Benjamin, pharisien, et donc c'était d'abord destiné à son propre peuple. Mais lui-même a constaté que son propre peuple refusait cet évangile de la grâce. Par conséquent, il s'est de lui-même tourné vers les païens, et Dieu l'a mandaté précisément pour le monde païen, puisque le monde juif l'avait refusé. Je continue la lecture, verset 17. « Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ce n'est en effet que par la foi que l'on est justifié. Afin de pouvoir justement marcher par la foi et de produire les œuvres de la foi. Et Jacques l'a très bien dit dans son épître, il dit, mais la foi, si elle n'est pas suivie d'œuvres, elle ne sert de rien. Montre-moi ta foi, et moi je te montrerai mes œuvres. On parle bien des œuvres de la foi. Et par conséquent, les œuvres de la loi sont maintenant devenues caduques, sont devenues inutiles. Nous parlerons maintenant des œuvres de la foi et non plus des œuvres de la loi. Et malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui marchent par les œuvres de la loi, qui pensent que ces œuvres peuvent les sauver.
Alors que ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de marcher par la foi. Or, marcher par la foi, c'est marcher selon l'esprit, et non plus selon la lettre, puisque la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui marche encore sous la loi, qui se remet volontairement sur la loi, est condamné. Et il se condamne lui-même. Il est vrai que vous me direz, oui, mais Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est-à-dire que la loi, il faut toujours l'appliquer. C'est pas ça que ça veut dire. La loi existe, mais la loi, elle se résume en quoi? Elle se résume à un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Voilà la loi. La loi, elle est très simple. Elle tient en une phrase. Mais beaucoup veulent se remettre sous la loi parce qu'ils pensent que c'est bien de refaire toutes les directives par rapport aux lois sur le manger, sur le boire. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Il faut respecter certains jours de la semaine et pas d'autres. On fait obligatoirement le Shabbat le samedi, mais pas le dimanche. Bon, tout ça, c'est une question de conviction personnelle. Vous pouvez faire le Shabbat le samedi si c'est votre conviction, et c'est très bien. Mais d'autres préfèrent le faire un autre jour. En réalité, je vous dirais, bon, c'est pas l'objet de notre débat d'aujourd'hui, mais le Shabbat, on peut le faire tous les jours. En fait, il n'y a pas de jour. Et Paul lui-même lui dit, il le dira plus tard, je ne sais plus si c'est dans Éphésiens, Galates, il dira, mais certains s'attachent au jour, mais en fait, tous les jours sont pareils, sont identiques. Ce qui est important, c'est de mettre à part un jour pour le Seigneur. C'est ça le sens du Shabbat. Shabbat, ça veut dire le repos. C'est vrai que Dieu s'est reposé le 7e jour. Or, le 7e jour, finalement, c'est le samedi, puisque le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, là, il y a encore des polémiques, il y a encore des débats qui se font sur faut-il respecter le Shabbat du samedi ou pas. Bon, je n'entrerai pas dans cette polémique. Chacun peut avoir sa conviction personnelle, mais ce que l'on peut retenir de tout cela, c'est que nous ne sommes plus sous la loi véritablement. Et si nous ne pratiquons pas le Shabbat obligatoirement le samedi, je ne pense pas que cela remette en cause notre salut, très sincèrement. Maintenant, c'est mon opinion, c'est ma conviction, c'est peut-être pas la vôtre. Si vous voulez, on peut en discuter, mais je pense qu'il faut s'attacher à autre chose qu'à cela. Donc, vous voyez, certains chrétiens même se remettent sous la loi, il y en a même qui vont jusqu'à judaïser, c'est-à-dire ils vont penser qu'il faut obéir aux 613 commandements, que personne d'ailleurs ne pourra jamais appliquer, qu'il faut remettre les fêtes de l'Éternel en route, qu'il faut... Bon, tout ça, je dirais pas que c'est mal, que certains aliments sont impurs, que d'autres sont purs. Franchement, je pense qu'il faut qu'on dépasse ce débat-là. Il faut qu'on dépasse ce débat. Il faut qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire de marcher par la foi, c'est-à-dire marcher par une conviction profonde de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si vous agissez, si vous faites les choses sans avoir de conviction intérieure, vous péchez contre Dieu. Parce que vous allez faire les choses d'une manière légaliste, d'une manière formelle, d'une manière religieuse. Or, Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas formaliste. Dieu n'est pas là avec un carnet à la main pour mettre une contravention si on ne fait pas telle chose, si on n'obéit pas à telle chose. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu regarde d'abord à notre cœur. C'est ça le plus important. Et un cœur qui soit circoncis, comme je l'ai dit plus haut, c'est-à-dire un cœur qui soit transformé, un cœur qui soit disposé à obéir, à être soumis à la volonté de Dieu, un cœur qui soit animé par le Saint-Esprit. Nous ne marchons plus selon les désirs de la chair, et Paul le dira plusieurs fois, et il le répétera plusieurs fois, il insistera là-dessus, parce que malheureusement, et nous le verrons si nous étudions par exemple la lettre aux Corinthiens, où il s'est passé beaucoup de choses mauvaises dans l'église de Corinthe, où il y a eu des cas d'adultère, des cas de débauche, des choses épouvantables. Et j'allais dire,
si vous le permettez, des choses que nous voyons encore dans certaines de nos assemblées aujourd'hui. Des choses qui ne devraient même pas avoir lieu. Mais voilà, l'être humain est ainsi, et je pense que les hommes, en fait, ne retiennent rien de l'histoire. Et les hommes continuent toujours dans les mêmes voies tortueuses, des voies qui ne sont pas saintes. Mais justement, nous sommes là, en tant que serviteurs de Dieu, pour montrer qu'il va falloir changer les choses. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les derniers temps, et je pense qu'il est plus que temps, si je peux répéter ce mot, pour nous repentir, pour marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, fuir le péché de toutes les manières possibles, fuir surtout la séduction. Nous sommes dans un monde de séduction terrible. Notre société est dans un état de séduction terrible. Mais nous devons lutter, j'allais dire, avec le feu et avec le sang, même s'il le faut, contre ces choses. Un chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, c'est un homme ou une femme qui sait marcher à contre-courant. Il ne va pas dans le sens où le monde va. Si le monde va vers la droite, le chrétien, lui, doit aller vers la gauche, et inversement. Il faut marcher à contre-courant. Mais c'est vrai que c'est difficile de marcher à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller vous baigner en mer, lorsque les vagues font du reflux, d'essayer de marcher à contre-courant dans la mer, c'est très difficile, ça demande un effort. Ça demande un effort terrible, il faut marcher en forçant davantage sur les jambes. Et bien c'est exactement la même chose pour la vie d'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il doit marcher à contre-courant. Il ne pense pas comme le monde pense. Il ne réfléchit pas comme le monde réfléchit. Il n'a pas la mentalité que le monde a. Si le monde dit « allez à droite », eh bien le chrétien doit dire « non, moi je vais à gauche ». Je sais que c'est très exigeant. La vie chrétienne est très exigeante. Et on paye le prix fort pour cela. Mais gloire à Dieu, Jésus lui-même a payé le prix pour nous. Simplement, nous avons quand même notre part de travail à faire. Tout n'est pas accompli. On n'est pas là à se croiser les bras en disant « il a fait le travail, ben maintenant on se repose, et puis on attend, et le jour viendra où nous serons sauvés de toute façon, quoi que nous fassions, et nous irons directement au paradis ». Non, c'est pas comme ça. Nous avons aussi notre part de travail. C'est pour ça, et je répète encore cette fameuse phrase de Paul, « Travaillez à votre salut ». C'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Il faut renouveler notre pensée, renouveler notre intelligence, être sans cesse sur le qui-vive, pour éviter de faire ce que le monde fait. C'est un travail, littéralement, c'est un travail spirituel. Et croyez-moi, le travail spirituel, il est souvent plus ardu et plus fatigant encore que le travail physique. Parce que ça demande un certain abandon de soi-même. Il faut s'abandonner à Dieu complètement. On travaille, mais aussi on doit se laisser travailler. On doit laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, circoncire nos cœurs, travailler nos mentalités. Nous avions tous des mentalités réprouvées, des mentalités où nous aimons le mensonge, nous aimons le faux-semblant, nous aimons l'hypocrisie. Combien nous voyons d'hypocrisie dans nos assemblées aujourd'hui, c'est effrayant. L'hypocrisie, le mensonge, le paraître, tout ça c'est du religieux. Dieu n'est pas religieux et je vous en supplie, ne soyons plus religieux. Rejetons toute forme de religion à la poubelle. Soyons des hommes et des femmes faits à l'image de Christ. C'est ça que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas forcément de faire des efforts surhumains. Il nous demande simplement, l'essentiel, c'est de marcher par la foi et de produire les œuvres de la foi. C'est-à-dire produire tout simplement le fruit de l'esprit.